Construite au début du XIXe siècle, la maison 87 rue Ma Mai présente une architecture traditionnelle vietnamienne typique de la période et combine des fonctions commerciales et d'habitation. La maison fut cédée par son propriétaire d'avant 1945, un négociant en riz, à un commerçant chinois de médicaments. En 1954, la famille de ce Chinois dut migrer au sud du pays en abandonnant la maison à la gestion des nouvelles autorités publiques vietnamiennes. Le service municipal du cadastre et des logements décida ensuite le partage de cette maison en 5 logements pour des familles vietnamiennes. En 1999, la coopération entre la ville de Hanoï et la ville de Toulouse en France pour la conservation et la restauration du vieux quartier de Hanoï organisa la restauration de la maison comme un projet pilote. La restauration aboutit et aujourd'hui elle permet à tout un chacun de visiter une habitation traditionnelle du vieux quartier de Hanoï, représentative de la période du XIXe siècle. La parcelle sur laquelle est construite la maison a une superficie totale de 157 mètres carrés, soit une longueur de 28 mètres et une largeur de 5 mètres en façade. Dans la tradition vietnamienne, il s'agit d'un terrain promettant une prospérité future. L'organisation spatiale de cette maison génère une alternance entre les bâtiments et les cours ouvertes, mais aussi des fonctions bien différenciées. La fonction du premier bâtiment en façade sur la rue est commerciale. La boutique est installée au rez-de-chaussée et un salon à l'étage. Dans le second bâtiment, l'étage inférieur est utilisé comme lieu de stockage de marchandises et habitation pour les domestiques. Les appartements du propriétaire sont installés à l'étage supérieur. Ils comprennent un espace de thé ou de jeux d'échecs sous véranda en avant et une cour de séchage des produits médicinaux en arrière. Ces deux bâtiments sont séparés par une grande cour permettant l'éclairage et la ventilation naturelle de toute la maison. Elle est souvent ornée par les bonsaïs en pot composant le jardin vietnamien classique. Le troisième bâtiment en fond de parcelle abrite les salles d'eau et l'entrepôt. Une autre cour nommée la cour humide permet d'y accéder depuis le deuxième bâtiment. Elle est partiellement couverte pour abriter la cuisine et un lieu de lavage. Un bassin réservoir est arrangé dans la partie découverte de la cour pour recueillir les eaux de pluie. Grâce à cet agencement, la maison est bien aérée et éclairée naturellement. L'aménagement des logements traditionnels dans le vieux quartier de Hanoï témoigne ainsi de l'intelligence déployée par les constructeurs afin de tirer parti des conditions climatiques locales pour une bonne ventilation et un éclairage naturel, le recueil des eaux de pluie, le partage des espaces entre les différentes fonctions d'habitation, de production et de commerce sous le même toit. La toiture à deux versants de la maison est supportée par une charpente en bois portant une double couverture de tuiles. La façade de la maison est conçue de manière symétrique. La porte principale est disposée au milieu avec des vantaux pleins, tandis que les deux larges ouvertures latérales servent d'étalages commerciaux. C'est pourquoi leurs vantaux glissants sont démontables. Au-dessus de la porte et des fenêtres se trouve une ouverture horizontale ornée de balustres en bois qui traversent en toute longueur. Ainsi, lorsque la porte et les fenêtres sont complètement fermées, la maison reste toujours éclairée et aérée. L'escalier menant aux étages supérieurs est agrémenté de balustres en bois. Les balustrades extérieures sont, elles, construites avec de petites piles en briques, décorées avec des carreaux de céramique en forme de fleurs de citronnier. À l'étage du deuxième bâtiment, les vantaux de la porte principale sont composés de balustres pour la partie supérieure et de panneaux sculptés sur la partie inférieure. L'intérieur de la maison est décoré avec des meubles anciens, en particulier le salon et la chambre. Le salon étant considéré comme un lieu d'accueil formel, il abrite aussi l'autel des ancêtres, avec des panneaux comportant 2 sentences parallèles. La chambre à coucher est également soigneusement aménagée, avec des meubles permettant aussi aux propriétaires de prendre des repas, du thé ou d'accueillir des invités.